dirait une hyène. Tout commença il y a 10 ans à New York City, au 678e étage de la Trump Tower. Pour Donald, les médecins étaient formels. Il avait été trop loin dans ses séances d'UV. Il lui fallait trouver au plus vite une nouvelle enveloppe corporelle, un corps parfait dans lequel transférer son encéphale. Parmi les 7 milliards d'individus en lice, la moitié étaient des femmes, 50% des hommes étaient des enfants, ou pire, des pauvres. Une fois mis de côté les bruns, les gros, les petits, les roux et les chauves, il restait 2 candidats, Laurent Delahousse et Gros-Goire. Comme Laurent Delahousse devait présenter le 20h, les équipes de Donald décidèrent qu'un certain Gros-Goire Vigneron ferait bien l'affaire. Après tout, il avait des fesses assez fermes pour servir de range-vélo, 6 orteils à chaque pied, un total de 243 dents à l'émail parfait et des sourcils si bien fournis qu'ils accueillent des nids d'hirondelles pendant l'automne. Gros-Goire fut donc immédiatement capturé et amené aux États-Unis. Une fois sa mémoire effacée, les médecins décidèrent qu'il fallait l'américaniser un peu. Tout semblait se dérouler à merveille, jusqu'à ce que... Oh, les Français se rendent compte que Gros-Goire avait disparu. Notre Grégoire a disparu. Oui, c'est ce que je viens de dire. On désigna alors 6 valeureux agents... Oula. Oui, c'est mieux. 6 valeureux agents qui pourraient se rendre aux États-Unis et ramener Gros-Goire. C'est ainsi que Pierre, Antoine, Guillaume, Gary, Jacques et Colin partirent pour les États-Unis. Oui, mais voilà. Une fois sur place, Colin proposa de faire un beer pong. Et les gars, on fait un beer pong? Et c'est comme ça qu'ils oublièrent pourquoi ils étaient venus et rentrèrent sans ce pauvre Gros-Goire. Ladies and gentlemen, we are about to land in Paris Charles de Gaulle without Grégoire Vignon. Mais heureusement, à 236 km de là, l'adjoint au maire de Compiègne, le perso des services secrets, décida d'envoyer un autre agent, beaucoup plus compétent que ces 6 abrutis-là. Une superwoman, capable de se rendre aux États-Unis, d'arracher Gros-Goire aux mains de Donald et de le ramener à la maison, à Albi, chez ses parents, qui l'aiment très très fort. Et oui, un sacré petit bout de femme. C'est ainsi que Victoire se rendit aux États-Unis, distribua quelques pains bien mérités, éclata ses fils de... arracha Gros-Goire des griffes de Donald qu'elle jeta du 678e étage de sa propre tour et décida que non, sa perlipopette, elle ne le ramènerait pas à Albi chez ses parents qui l'aiment très très fort. Parce que Gros-Goire, il va quand même pas vivre chez ses parents toute sa vie. Elle le captura, l'amena sur une île déserte pour y couler des jours heureux. The End. Enfin, The End. J'espère que c'est plutôt The Beginning, leur truc. Hein. Putain, mais c'est qui a écrit un truc comme ça, là, encore? Incroyable. Nick, tu veux une bière? Ouais. Je t'en prends une. Hein. Ah ouais. Nickel, merci. Tu fais quoi là? Non, je finissais le truc sur Gros-Goire. Ah, Gros-Goire. Il surchoppe un peu celui-là, non? Il surchoppe carrément. Un petit peu moins que Gary, mais il surchoppe quand même. Ces 2 enfoirés. Tu sais qu'une fois, il a volé une cagette entière de fraises. Il est rentré complètement bourré de soirée. Il boit de l'alcool, gros? Ça lui arrive, mais il le gère pas très bien. Hein. Ah, ça j'ai vu. À son OVG, mec, il a vomi tout ce qu'il avait mangé depuis le CP. La chapelle Sixtine, mais sur la pelouse. Il y aura combien de mecs au mariage? Il y aura combien de meufs au mariage? Bah non, mais... Parce que les Vignons, ils sont combien de frères? Je crois qu'ils sont 52. Tu te rappelles de la fois où Grégory, le mec sort de chez l'assureur et il se paye un poteau avec sa bagnole? C'est vrai ce truc? C'est vrai, ouais. Quel Je te idiot. jure que c'est vrai. C'est quand même hallucinant d'arriver à vivre au Panama et de pas parler espagnol. Tu te souviens de la fois où Gros il nous a fait croire qu'il savait surfer? Mais il y a un souci, non, avec ces histoires de grosses bagnoles? À mon avis, c'est un truc de zizi, ça. Je crois qu'il a un petit zizi, Grégory. J'espère pas pour Victoire. Mais les cheveux, là, comment il fait pour les cheveux? Bah apparemment il les a gagnés au casino. C'est le seul. Ça m'étonnerait, il gagne jamais au casino. Tu penses que les enfants de Grégory, ils auront les sourcils noirs et genre les cheveux blonds et la barbe rousse? Et les gars, vous vous souvenez de la fois où Greg il a voulu sucer Gary? Je pense que ses parents ils savent ça ou pas? Ouais, c'est clair.